Imagine avoir moins de 20 ans et déjà 10 000 € de côté à la banque. Ça paraît impossible, non? La plupart des jeunes ont du mal à garder 100 € avant qu'ils ne disparaissent. Mais voici la vérité. J'ai économisé 10 000 € avant mes 20 ans. Et non, je n'étais pas malheureux. Je n'ai pas supprimé chaque café, je ne me suis pas privé de sortie, ni vécu comme un moine. J'ai continué à profiter de la vie. La différence, c'est que j'ai appris à gérer mon argent d'une manière à laquelle la plupart des gens de mon âge ne pensent jamais. Dans cette vidéo, je vais partager exactement comment j'ai fait, étape par étape, pour que tu puisses copier les mêmes stratégies. Que tu veuilles constituer un fonds d'urgence, payer tes études, lancer un business ou simplement te prouver que tu peux contrôler ton argent, ces conseils fonctionneront pour toi. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres conseils simples et puissants sur l'argent qui peuvent en changer ta vie. Étape 1. Change ton état d'esprit vis-à-vis de l'argent. La plupart des jeunes voient l'argent comme quelque chose à dépenser, pas comme quelque chose à construire. La première étape pour moi a été de changer cet état d'esprit. J'ai arrêté de me demander « Qu'est-ce que je peux acheter avec cet argent ?» Et j'ai commencé à demander « Que peut faire cet argent pour moi à l'avenir ?» Ce petit changement a été énorme. Chaque euro n'était plus seulement de l'argent liquide, c'était du potentiel. Un potentiel d'investissement, un filet de sécurité ou un pas de plus vers la liberté. Une fois que tu vois l'argent de cette façon, tu arrêtes naturellement de le gaspiller dans des choses qui ne commencent pas. Étape 2. Suivez chaque euro. Voici quelque chose qui pourrait te surprendre. Je ne gagnais pas des sommes folles. Le secret, c'était de savoir exactement où allait mon argent. La plupart des gens de mon âge n'en avaient aucune idée. Ils dépensaient pour des snacks, des abonnements de streaming, des virées shopping aléatoires. Et à la fin du mois, ils se demandaient où tout leur argent était passé. Alors j'ai tout suivi. J'ai utilisé des applis gratuites, un carnet, même des notes simples sur mon téléphone. Quand tu commences à écrire tes dépenses, tu remarques vite des schémas. Tu vois les fuites, les cafés à 5 € tous les jours, l'abonnement à la salle jamais utilisé, les achats impulsifs en ligne à 2 h du matin. En coupant ces fuites, je ne me suis pas senti plus pauvre. Je me suis senti plus riche parce que j'avais enfin le contrôle. Étape 3, automatise l'épargne en premier. Voici la vérité. Si tu attends d'épargner ce qui reste à la fin du mois, il ne reste jamais rien. C'est pourquoi j'ai traité l'épargne comme une facture. Dès que j'étais payé, d'un petit boulot, d'un freelance ou d'un side hustle, je transférais au moins 20% sur un compte séparé, hors de vue, hors d'esprit. Au début, c'était peu. Parfois seulement 20 ou 30 €, mais ces petits montants s'accumulent incroyablement vite. Mois après mois, année après année, ils se transforment en milliers. Et le meilleur, parce que c'était automatisé, je n'avais même pas besoin d'y penser. Épargner n'était pas une question de volonté, c'était juste une routine. Étape 4, gagne plus d'argent. Épargner est important, mais soyons réalistes. Tu ne peux pas atteindre 10 000 € si tu ne gagnes que quelques euros. Je savais que je devais augmenter mes revenus, alors j'ai cherché des side hustles, j'ai fait du freelance en ligne, j'ai acheté et revendu des articles pour en tirer un profit, et j'ai même travaillé à temps partiel. Le truc, c'est de choisir quelque chose que tu aimes, ou du moins que tu ne détestes pas. Comme ça ne ressemble pas à une punition. Chaque euro supplémentaire allait directement dans mon épargne, au lieu d'alimenter un train de vie plus cher. Je ne travaillais pas plus dur pour acheter plus de choses, je travaillais plus dur pour acheter ma liberté. Étape 5. Évite le piège de la dette. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles j'ai pu économiser autant, c'est que j'ai évité la dette. Beaucoup de mes amis se sont fait piéger par les cartes de crédit, les applis, achète maintenant, paie plus tard, ou des crédits auto dont ils n'avaient pas besoin. Ils avaient l'air d'avoir plus, mais en réalité ils avaient à moins, parce que chaque salaire était déjà dû à quelqu'un d'autre. En restant hors de la dette, chaque euro que je gagnais était à moi. Pas d'intérêt, pas de frais de retard, pas de stress. Ce choix unique m'a fait économiser des milliers sur le long terme et a permis à mon épargne de grandir sans être siphonnée. Étape 6, continue de profiter de la vie. Maintenant, voici la question que les gens posent toujours.
est-ce que ce n'était pas misérable? Est-ce que je me suis enfermé chez moi, sans sortie, sans rien acheter de fun? La réponse est non, je sortais toujours avec mes amis, je profitais de mes loisirs et je me faisais plaisir de temps en temps. La différence, c'est que j'ai privilégié les expériences aux objets. Une soirée sympa entre amis ou un petit voyage créant des souvenirs durables. Acheter des trucs au hasard, ça ne faisait que prendre la poussière. Je me suis aussi accordé un petit budget chaque mois à dépenser comme je voulais, sans culpabilité. De cette façon, je ne me suis jamais senti privé. L'équilibre est la clé. Économise de manière agressive, mais vis intelligemment. C'est comme ça que tu restes constant. Et voilà comment j'ai économisé 10 000 euros avant mes 20 ans, sans être malheureux. J'ai changé mon état d'esprit, suivi mes dépenses, automatisé mon épargne, augmenté mes revenus, évité la dette, et j'ai quand même profité de la vie en chemin. La vérité, c'est que tout le monde peut le faire. Ce n'est pas une question d'être riche, mais d'être intentionnel. Même si tu n'atteins pas 10 000 euros tout de suite, les habitudes que tu construis maintenant vont te servir toute ta vie. Alors voici ma question. Si tu économisais tes premiers 10 000 euros, qu'en ferais-tu? Tu l'investirais, tu lancerais une entreprise ou tu le garderais comme sécurité? Dis-le-moi dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec un ami qui veut commencer son propre parcours d'épargne. Souviens-toi, plus tu commences tôt, plus tu seras libre.